c'est l'histoire d'un fiasco français, celui de la privatisation de nos autoroutes. Une déroute qui a coûté des dizaines de milliards d'euros à l'État, selon les institutions de contrôle. Elles ont eu le beurre et l'argent du beurre, les autoroutes. Une histoire où le secret est roi. Nous nous posons évidemment la question, qu'est-ce qui fait que M. Macron a voulu garder secret ce document? Je porte l'esprit de justice sociale. Et où les gouvernements successifs se rejettent mutuellement la faute. Nous poursuivons donc nos auditions du jour sur les concessions autoroutières et après avoir rappelé qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peine prévue aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Et je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. 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 Je suis Raymond Avrier, je suis un militant écolo de gauche depuis longtemps. Je suis un ancien, un vieux. J'ai été élu, j'habite Grenoble. On a été amené à s'intéresser au dossier des autoroutes et aux décisions prises par les gouvernements successifs et en particulier par un ministre de l'économie en 2015 qui s'appelait Emmanuel Macron. Au ministre de... Pardon, Emmanuel Macron. Ah, Emmanuel est ministre de l'économie, je vous le confirme. Les autoroutes ont été réalisées par l'État français. Ce sont des propriétés de l'État, des propriétés à tout le monde, et elles ont été réalisées, la plupart, sous forme de concessions à des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État était le principal actionnaire de ces sociétés. Petite explication. Pour gérer ces autoroutes, l'État crée des sociétés dans lesquelles il est actionnaire principal, mais où des groupes privés peuvent entrer au capital. Ces sociétés, ce sont notamment les autoroutes du sud de la France, l'ASF, la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, la SANEF, et les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'APRR. Progressivement, l'État va mettre en vente ses parts dans ces sociétés. Et en 2005, Dominique de Villepin, Premier ministre, accompagné de son directeur de cabinet, un certain Bruno Le Maire, décide de mettre en vente l'intégralité des parts de l'État à des groupes privés. Vinci acquiert les autoroutes du sud de la France, Eiffage les autoroutes Paris-Rhin-Rhône et Abertis les autoroutes du nord et de l'est de la France. Il y a 15 ans, mon gouvernement a décidé, sous l'autorité du président de la République, la cession par l'État de ses participations dans les sociétés concessionnaires qu'il détenait encore. Cette cession a rapporté 14,8 milliards d'euros. Nous avons décidé de l'affecter à deux priorités. Près de 11 milliards au désendettement de l'État. 11 milliards d'euros, c'est considérable, même rapporté à notre stock de dette de l'époque d'un peu plus de 1000 milliards. Gouverner, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est s'endetter. Il apparaît que c'est un bradage d'un patrimoine commun à un prix bien en dessous de la réalité. Je sais que la Cour des comptes, dans un rapport de 2009, a critiqué les conditions de cession et estimé que ces produits de cession auraient pu être supérieurs. Cela m'arrive rarement, mais je conteste ces critiques. La Cour estimait que la valeur globale des 7000 km d'autoroute était de 24 milliards d'euros. Or, ces 24 milliards d'euros, c'est les 100% des parts des trois sociétés concessionnaires. La Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône et les autoroutes du sud de la France, et non la valeur des parts détenues par l'État, qui, elle, n'était pas de 100%. Enfin, sur la procédure, je conteste ces critiques également, car j'estime que la procédure a été respectée strictement. En devenant actionnaire majoritaire, les groupes privés récupèrent les contrats qui lient l'État aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Pendant une durée limitée, ils s'engagent à entretenir les autoroutes. En échange, les sommes collectées par les péages leur reviennent. Je m'appelle Jean-Baptiste Villa, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Bordeaux. J'ai deux champs de spécialité. D'une part, le droit administratif des affaires,
Donc c'est plutôt tout ce qui touche au contrat public. Et dans ce domaine-là, je suis plutôt spécialisé en droit des concessions. Et après, j'ai un deuxième champ de spécialité qui est le droit public économique. Je travaille même encore un petit peu depuis 2020 sur les concessions d'autoroutes. J'ai relancé mes recherches sur le sujet à la faveur de la commission d'enquête sénatoriale. Et je me suis dit que c'était l'occasion de relancer des recherches parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui me paraissaient être un peu éludés sur ces contrats. La seule difficulté, me semble-t-il, d'un point de vue du droit, c'est qu'en 2005-2006, quand on fait la privatisation, quand on vend le capital des sociétés publiques à des sociétés privées, eh bien, à ce moment-là, l'État aurait dû passer aussi de nouveaux contrats avec ces sociétés. En droit, nous, dans ce genre de contrat, quand il y a un changement comme ça de contractant, eh bien, l'idée, c'est qu'on repasse en principe, dans certains cas, mais la plupart du temps, en tout cas, on repasse un nouveau contrat. Et là, on aurait dû passer à de nouveaux contrats, parce qu'avant, c'était du public, maintenant, c'est du privé, et il n'y en a pas eu. D'année en année, l'État et les sociétés privées vont signer des avenants à ces vieux contrats. En échange de travaux financés par les groupes privés, l'État prolonge le droit d'exploitation des sociétés d'autoroutes. C'est dans ce contexte que Manuel Valls, alors Premier ministre, souhaite mettre en place un plan de relance autoroutier pour l'année 2015. Donc à l'époque, Manuel Valls est Premier ministre, il convoque une réunion à laquelle assiste Michel Sapin, ministre des Finances, Macron, ministre de l'Économie, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement et des Transports, et moi-même, ministre du Budget. Cette réunion se fait en présence des représentants des sociétés d'autoroutes, et on nous dit que le secteur du BTP n'est pas en bonne posture, qu'il y a besoin de relancer cette activité, ce qui est vrai, incontestablement. Pierre Copé, qui était le représentant, accompagné de quelques autres des sociétés concessionnaires d'autoroutes, s'inscrit dans la démarche. Bien sûr, on évoque la possibilité de prolonger les concessions en cours avec les différentes sociétés, en échange, si j'ose dire, en contrepartie des travaux qui seraient réalisés. Cette première réunion, pour moi, n'a pas été suivie des faits. Il n'y a pas eu de deuxième ni même de suivante. Nous avons été, Michel Sapin et moi, j'ai envie de dire, tenus à l'écart de ces discussions. Les négociations sont confiées au ministère de l'Économie, dont Emmanuel Macron est le ministre, et au ministère de l'Écologie et des Transports, dont est chargée à l'époque Ségolène Royal. Dans un premier temps, comme vous le savez, je me suis dit, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs des modalités internes de négociation parce qu'elles avaient été déléguées à ma directrice de cabinet et à Alexis Collère, qui était le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. C'est pas Borne, c'est Alexis Collère. L'acteur de ce dossier, c'est Alexis Collère. Et M. Eckert, qui a été invité à une première réunion, il nous l'a déclaré ici, à Matignon, et qui était chargé des comptes publics et qui ensuite a été visiblement écarté des discussions. En tout cas, c'est ce qu'il nous a affirmé. Est-ce que vous avez le souvenir de la façon dont ça s'est passé? Pourquoi finalement il y a plus que 2 ministères qui se sont occupés de ces discussions? À Bercy, Christian Eckert est secrétaire d'État au ministre délégué, et je ne peux pas véritablement vous dire comment est-ce qu'il a été impliqué ou pas. C'est la responsabilité du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre, d'organiser l'interministérialité, si vous m'autorisez cette expression. Il est clair qu'au sein de l'ensemble Bercy, compris les 2 ministères de l'époque, la question, comme je vous l'indiquais, des sociétés d'autoroutes et de la gestion des concessions relève plutôt du ministère de l'économie, puisque le ministre de l'économie dispose de compétences propres. Mais pourquoi vous avez été tenu à l'écart selon vous? J'étais connu comme étant un peu réfractaire à des cadeaux, si j'ose dire, ou en tout cas à être trop bienveillant avec les concessionnaires privés. Moi, je suis assez régulièrement peu partisan des concessions. Quelques mois plus tard, le gouvernement annonce un accord avec les sociétés de concession d'autoroutes. C'est un peu surréaliste ce qui s'est produit. Le 9 avril 2015, il y a une conférence de presse de M. Manuel Valls, M. Macron, Mme Ségolène Royal, qui